Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, merci de nous rejoindre. Nous sommes ravis de vous retrouver, comme chaque mardi et mercredi, à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la 16e édition du Festival international de la bande dessinée d'Alger, une édition qui a été dédiée aux pionniers de cet art. Une édition qui a également mis en valeur et sous les projecteurs de nombreux auteurs algériens. Eh bien, aujourd'hui, nous nous intéressons au cosplay. Il y a un loisir qui consiste à jouer le rôle d'un personnage de fiction en imitant son costume. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux cosplayers. Alors, la jeune demoiselle qui est à côté de moi, qui est Maryam Ben Saadi, et elle est accompagnée cet après-midi de Jamel Takaline, et tous les deux vont nous apprendre plein de choses sur le cosplay. Vous verrez tout à l'heure, il faut savoir que Maryam justement a eu un prix lors de ce dernier FIBDA, elle nous en parlera tout à l'heure. Et puis l'instant littérature est également prévu, comme vous le savez, chaque mardi, un agréable moment littéraire est signé Faisal Bayoud. Eh bien, nous verrons de quoi nous parlera-t-il dans un tout petit moment. Et puis, elle aussi figure sur la liste des VIP de l'émission de cet après-midi. Il s'agit de Wahida Salim-Shrif qui va nous régaler avec sa rubrique Shkoun Yishfa. Nous verrons tout à l'heure de quoi il s'agit. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et puis, j'ai oublié, nous irons du côté d'Oran. Une belle actualité est également se déroule en ce moment. Il s'agit du Festival international du film arabe d'Oran. Eh bien, nous nous connecterons avec Amir Nebesh qui a la chance de vivre toutes les émotions de cette dernière édition. Voilà donc pour le programme de l'émission de cet après-midi. Et avant de recevoir tout ce beau monde, d'installer Myriam également, je vous invite à apprécier cette chanson. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une chanson pour
Sur El Quds, interprété par la grande Fayrouz cet après-midi pour rendre hommage et partager notre grand soutien, bien évidemment, avec le peuple frère, le peuple palestinien. Voilà pour cet après-midi. Et tout de suite, il est temps de présenter mes invités, ceux qui nous font le plaisir et l'honneur d'être avec nous cet après-midi. Commencez par la plus jeune, allez, Maryam Ben Saadi. Comment ça va? وشنو ما سمعتش؟ قلت لك لاباس سافا؟ لاباس راكي فرحانه اللي جيتي؟ راكي فرحانه اللي ديتي لو بري؟ راني فرحانه بزاف بزاف. Voilà, donc ce qu'il faut savoir c'est que Maryam a eu le premier prix تاع le cosplay ياك؟ إيه. Donc اليوم جيتي تحكي لنا كيفاش درتي كيفاش وجدتي هذا لو كوستيم d'accord? Oui. Très bien. Et tu n'es pas toute seule bien évidemment, tu es accompagnée de Jamel Takaline. Bienvenue. Bienvenue, salam alaikum. عليكم السلام. معكم جمال تاكالين المعروف اسم جيمي بروبس, cosplayer ou créateur de costumes et des accessoires et des décors. Très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on va revenir. يعطيك الصحة. Donc معك نهضروا justement, on va revenir la dernière édition تاع الفيبدا وشفتوا comment ça s'est passé et surtout parler des choses que vous savez faire, hein, qui est bien évidemment les costumes pour les participants hein, au concours de cosplay et ça vous réussit puisque Maryam a eu le premier prix. C'est ça. Et puis on va continuer, comme je disais tout à l'heure, chaque mardi, on a la chance hein, de partager un agréable moment littéraire avec celui qui nous rejoint chaque mardi après-midi. Il s'agit de Faisal Bayoud. Bienvenue. Bonjour Lilia. Comment ça va? Ça va, merci. Vous êtes au taquet? Oui. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler d'un grand auteur algérien. Donc, il s'agit de Mohamed Dib. Waouh, très bon choix. Voilà. Merci pour ce choix. On va se régaler hein. Avec Wahida. Comment ça va? Ça va, je suis impressionnée, Lilia. Ah, oui. J'arrête pas de regarder. Oui, je sais que vous... Depuis tout à l'heure, je regarde les détails, c'est impressionnant, c'est magnifique. Exact. En tout cas, je sais que tu es très branchée BD, oui. cosplay, je tout, les hein, admire de loin. Vraiment, c'est impressionnant de les voir. C'est vrai. On va découvrir avec eux, justement, c'est un monde qui est féerique. C'est vrai. En tout cas, tu vas te régaler aussi cet après-midi. On va commencer justement par un festival qui vient d'être clôturé, bien sûr, hein, le week-end. Donc, c'était cool puisque les personnes qui n'ont pas pu se rendre durant la semaine se sont rendues justement le week-end, ont pu apprécier, découvrir tous les auteurs algériens qui ont participé à cette dernière édition, des auteurs étrangers, des invités de marque aussi, un événement dédié à la Palestine également, puisque plein de BD parlaient justement de la cause palestinienne et mettaient en avant la cause palestinienne. En tout cas, plein de belles choses ont eu lieu du côté de l'esplanade de Riyad el-Fath et ça s'est fini en apothéose, hein, j'ai envie de dire, avec le concours de cosplay, n'est-ce pas Jamel? Oui. Alors c'est vraiment un moment festif, يعني حفلة باش نختموا le festival de la bande dessinée. احكي لنا كيفاش كان ديجا هذا اليوم. Le dernier ou l'événement كامل. L'événement, déjà ينبداو بالévénement. Allez, on commence par le début. L'événement déjà دوكا ولا très connu. C'est bon, ما كاش اللي ما يعرف الجزائر, c'est bon, فيبدا ما كاش. C'est vrai. وجوستومون الحاجه اللي beaucoup plus تانيت تعطيري لي جون بزاف سي الكوسبلاي. Oui. هو الفيزيوال. صح, c'est vrai. Donc بزاف ولاو يجوا تاني ماشي غير على جال لا بون ديسيني مي على جال الكوسبلاي aussi. Donc voilà, c'était vraiment top, juste ça a été bien passé, très bien passé. C'est vrai. Ou justement, c'est vrai que c'est très répandu au Japon, mais aujourd'hui on recense un grand nombre de jeunes qui s'intéressent au cosplay. Exactement. يعني كيفاش نقدروا on explique ça, comment expliquer ça? دوكا هو في الديبي كانوا غير لي فري باسيوني تاع الكوسبلاي واللي فري برونشي وكاع اللي يعرفوا الكوسبلاي مي دوكا غراسا في بداو كاع ولاو كامل يعرفوا. C'est le festival qui a vraiment اكزاكتومون ولاو يجيو ثاني كبار صغار سورتو ودابخي ما مريومه ولات بارتيسيبي ثاني دوكا هما راكين بلي مام صغار ولاو يجوا. بيان سور جوستومون. مريومه شحال في عمرك؟ في عمري 10 سنين. 10 الله يبارك. وكيفاش عرفتي يعني كيفاش tu t'es retrouvée كيفاش سبتي روحك في هذا لو موند تاع الابداع وتاع لي كوستيم وتاع لو كوسبلاي كيفاش عرفتي كوسبلاي؟ انا كنت نضل مع خالي في لاتولي ديالو. انا كنت صغيره ما كنت نعرف والو. صغيره ما كنت نعرف والو. من بعد كنت نشوفه هكا يخدم بالعقل هكا كنت نشوفه كنت نستغرب ندير في مخي شنو هذا. ما بقيت
بديت يخلط. من بعد بديت بالعقل هكا نخدم حاجات صغار زعما طوموبيل دار صغيره هكا. من بعد وليت بالعقل وليت نتعلم حتى وليت نخدم هادو لي كوستيم وليت نروح نشارك بهم في فيبدا. في الفيبدا. وهذا العام سكي في لا ديفيرونس يعني الشيء الهايل سي كو ديتي ان بري. درتها لي مام انا. هذا هو اللي غلبتيها. شتي كونت كاش يقولوا ليليف ديباس لو ميتر. انا ديت ان بري تاع ميور كوستيم جوغ اون كيلكو سورت دوزيام بري وهي دات الاولاني كوستيم ميزون سين تما دير تخدم كوتي كوستيم وثاني لا ميزون سين كانت توب. فوالا جوستومون باسكو دير لا ميزون سين. احكي لنا كيفاش هذاك لو ديرني جور كي رحتي في المسابقه هذه تاع الكوسبلاي. احكي لنا كيفاش وجدتي روحك صباح كيفاش احكي لنا. كنت نورمال باسكو شغل ما كنتش كاع دايره في راسي بلي حنربح من الجيل الاولى وحنفوتهم كامل. رحتي غير تجوزي ان بون مومون. من بعد حتى لقيت روحي بلي انا ديتها. انا فماك فرحت بزاف باسكو ما كنتش دايره في راسي بلي حنربح هكا. داكور. و دونك بهذا لو كوستيم اللي ربحتي واش ديجا قولي لنا وشنو هذا لو كوستيم؟ هذا لو كوستيم اسمه فاريار. فاريار. داكور. دونك سي ان بيرسوناج تاع واش؟ هذه سي ان جو فيديو. وي هذه لعبه كنت شفتها في جوجل. انا ما نلعبهمش انا خاطيني ما لعبش. مي يعجبوك لي بيرسوناج سيتادير كي تشوفي يعني الشخص تاع اللعبه ولا تاع لو ديسان انيمي ولا تاع لا بي دي يعجبك يلتانسبير كيما كومون دي. عجبتني كيفاش كان هكاك الضوء كلش. من بعد دات في راسي قلت هيا خلاص هذا نخدمه. رحت خدمته ورحت شاركت به. داكور خدمتيه. و جوستومون تو لو بروبليم enfin si on peut dire problème et في الخدمه في la création des costumes n'est-ce pas? Oui. Comment ça se passe? هي سي ان تشالنج سورتو شويه كاين مونك دي ماتيريو شويه كذا لازم تامبروفيزي لازم تشوف اون بليس الدومين تاع الكوسبلاي توشي بزاف حاجات فيه الخياطه فيه لا بانتور فيه تريسيتي كيما دونك لازم فريمون تكون توشي بزاف حاجات باش تخدم السي ان 2 سي فري. ولازم تامبروفيزي وشاك كوستيم يختلف على الكوستيم الدوزيام تما كل خطره واش دير. كوستيم سبيسيال اكزاكتومون. وقولي لي مريم واش هما لي كوستيم اللي كانوا جوستومون في الفيبدا هذه المره كي درتي المسابقه وشنو هما لي كوستيم كاع اللي كانوا؟ راني نشوف هذا كان هذا سي موا. هذا كان انايا. j'aurais pas reconnu. En fait j'ai le prix de meilleur costume. هذا كان الميور كوستيم في الفيبدا. داكور. اي سي كيل بيرسوناج ماشي جولدوراك؟ هذا نو ماشي جولدوراك. شبه لا يشبه وي. راك عطيتينا ايدي ديجا. بروشينمون جولدوراك. دونك سي كيل بيرسوناج هذا مونستر هانتر. هذا سي ان جو فيديو جابوني تاع كابكوم. دونك فوالا انا عجبني كي شفتو كيفاش فيه لي ديتاي بزاف ومنه وانا شفت ثاني اشاك فوا نحب نطلع جوغ النيفو اشاك فوا ندير ان بلوس. دونك فوالا خرج ريوسي. فريمون سي مانيفيك. ميرسي. Et قولي justement pour faire ça j'imagine qu'il faut vraiment être passionné et avoir un bagage aussi. Et c'est votre cas puisque tu as déjà décorateur, n'est-ce pas? Voilà, في الكاتي. En fait c'est العكس. الحكايه بدات بالكوسبلاي. ابخي شغل لا باسيون ولات كارير بروفيسيونيل. دونك فوالا بديت بالكوسبلاي. وفي الديبي ما بديت تروك هكذا بديت دي تروك سامبل فيهم خياطه كولي لسه غير شويه. ابخي كل عام نسي نطلع النيفو ابخي دونك فوالا هكذا واش يعطيك الصحه. وجوستومون الكوسبلاي كان يعني الطريق اللي وليت به نخدم دوكا لي ديكور لي كوستيم مع لي شان مع لي بواط دو برود مع لي زيفينمون الكبار باسكو ما كاش حنا presque on est les seuls اللي نديروا هذا لو جور. J'imagine que c'est un terrain vierge quand on veut organiser des événements, avoir des personnages connus. C'est vrai qu'il y a وماذا بينا beaucoup بروشانمون تزيد ولو بزاف ناس يخدموا هذا بوغ يعني باش نعاونوا السينما تاعنا تاع الجزائر نعاونوا لا برود كذا دونك حاجه مليحه. Tout à fait. Justement حكينا على هذا الكوستيم كيفاش مخدوم لي ماتيريو كيما قلت جو فوا كي بلان دو شوز. هذا فيه لابارتي تاع القماش هذه خدمتها مع ماما هذه خاطيني. ماماك تعاونك جوستومون تي بارون كي يشوفوك تحبي هذا لو دومين واش يقولوا لك؟ يشجعوك ولا كيفاه؟ اي صح يشجعوني كيما ماما شغل ما كنتش دايره بلي. نعم هذه ترو بيل لا فوتو مانيفيك.
On dirait que c'est un dessin, on ne dirait pas que c'est des vraies personnes. Parce qu'il faut لازم les détails. ما تزربش تخدم حاجة juste باش تفيني وتروح. لازم تكون vraiment maniaque في les détails. Ce qui fait la différence, je pense, parce que c'est des costumes vraiment parfaits. كملي مريومة. قلت لك الخياطة هذه ماما اللي خيطتها لي عاونتني فيها وكلش انا درته. كان غير لي زيبول هو اللي عاوني باسكو انا شغل ما نقدرش ندير كلش بيان سور شويه صعب فيهم لا ليميار فيهم ديجا كي لبستيه ورحتي درتي المسابقه وربحتي راهي حاجه كبيره. En fait c'est troisième édition هذه تاع حليت. داكور. لي زيديسيون اللي فاتوا دات بري دونكوراجمون تما كي كانت صغيره هكذا ديجا اللي فاتت وهذا العام داتها لنا كاع وخلاص. دونك لي بارون كانوا فرحانين كي جيتي كانوا فرحانين بزاف. ماما كيفاش اسمها ماماك؟ ماما اسمها غنية. غنية دوك نقولوا لها كوكو غنية يعطيك الصحة vous avez un ange ربي يحفظك إن شاء الله وينجحك comme on dit et le papa aussi j'imagine داك جابك c'est sûr n'est-ce pas très bien et donc justement Jamel واش كانوا لي بيرسوناج هذه المرة؟ كانوا بزاف لي بيرسوناج بوكو بلوس تاع لي جو فيديو ولي مانغا كيما وان بيس كيما ناروتو الناس اللي تما اللي يعرفوا. Oui bien sûr. On connaît ça, on n'est pas très branché mais on connaît des généralités. Ils sont faciles à trouver et puis c'est des accessoires qui sont en vente donc ils peuvent les reproduire. Exactement. En plus c'est des tissus برك خياطة لا بليبار يخيطوهم في الدار هكذا مع لي بارون تاعهم. C'est bien, en tout cas, c'est vraiment à encourager. C'est devenu. J'ai remarqué un truc, si vous permettez, c'est que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui ont inventé des personnages, des participants, des costumes. Romali, ils les ont inventés. Voilà, parce que quand on leur demandait, je connais le personnage, moi je ne m'y connais pas du tout. Ils ont dit non, je l'ai inventé. Donc tu vois كيفاش ولات les artistes راهم يتفورماو وحدهم. C'est ça, c'est ça. En tout cas, un bel événement. قلت لي لو ماتيريال تاع هذا في الكا هذه تاع مريم فوالا بار لو تيسيو فوالا بدينا بلو تيسيو فوالا كاين تيسيو افيك لا مامون تاع مريم وهاد لا بارتي ارمور فوالا لارمور هذه هي اللي جيماجين لا سي فريمون بون كي تشوفها هكذا تبان ثقيله تبان سي دو ميتال مي هي اون فيت لا سي دو لاموس واحد لا ماتيير كيما هذاك طابي دو سبور داكور سي دو لاموس هكذايا دير لي باترون تقطعهم تلصقهم بعد في لافان كي تصبغ وتفيني تولي تعطيك هذا لي ريزولطا اللي يبان فريمون ارمور تاع حديد وي سي فري هذه هي الحاجه اللي صعيبه هنا في تما في الدومين تاع الكوسبلاي ولي كوستيوم هذوما الخياطه صافا كاين بزاف ناس يخيطوا مي هاد لا بارتي تاع الارمور سي ديتاي سي فينيسيون افيك دي ماتيريو ان بو سبيسيو اكزاكتومون فوالا داكور تري بيان مريومه اسكو في ليكول لي كوبين تاعك يتو على بالهم باللي تحبي الكوسبلاي وديري مسابقات واش يقولوا لك؟ يشجعوها كان بزاف يشجعوني غيروا شويه لا 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 يشجعوني. Elles sont gentilles alors tes copines. D'accord. Elles sont gentilles. Ou est-ce que déjà رحتي في l'école par exemple puisque نديروا les fêtes في les écoles زعما المولود نجوا لابسين تاع المولود العيد est-ce que رحتي déjà l'école une tenue تاع كوسبلاي ولا ما لا؟ تروح بهذوك كابيل كذا هذوك يناير سي سكو ديزي مي ما جاتش لوكازيون باش تروحي بون توني لا تروح ارمير هكذا لوكازيون بالك فات فان داني ولا اي تا ميتريس واش قولها بالها عندها بزاف هي تان ما تشجعني باسكو هي كانت كتحبني بزاف وتقول لي هكا كملي ما تحبسيش بيان سور خدمتها تقول لها كمليها très bien واسمها ta maîtresse Yasmine. Yasmine, très bien. En tout cas, tout le monde, bien évidemment, t'encourage pour continuer et faire de belles choses et te faire plaisir, hein, parce que تحبي. Donc, حاجة تحبيها تروحي, tu te fais plaisir justement en assistant et en participant à ce genre d'événement. وهذيك عرفتي لي هذيك وشنو؟ هذا سيف. سيف j'ai intérêt نقعد اخلا. Et donc, هذا avec quoi il est fait? C'est pas du bois? On a des non, ah oui, non. En fait, c'est la même matière. Oui. Très bien. Donc aujourd'hui, je voudrais te dire justement à l'événement, le FIBDA, les jeunes qui s'intéressent à tout ça aujourd'hui, ça devient vraiment un phénomène de société. C'est le cas de le dire. Oui, exactement.
بون FIBDA يعني غراسا FIBDA حنا ديكوفرينا بلي نقدروا نديروا هاد لي تروك. انا ديجا انا ما على باليش كنت نقرا في لافاك منا ونقرا حاجه واحده اخرى كاع كنت داير اونجلي. اوكي درت اونجلي في لافاك. ابخي من بعد كي سمعنا بفيبدا بداو هذاك العام ويبداو يديروا كوسبلاي وكاع. وحنا ديجا كبرنا دي باسيوني بهاد لا جينيراسيون الجيل الذهبي حنا تاع جولدوراك كابتن ماجد. دونك كي جات اوكازيون وين نقدروا نلبسوا هذوك لو تروك بدينا نسيو نخدموا كذا. هيا تما بدات الحكايه. تري بيان. ودوكاتيك مريم قولي لي واش هما ثاني لي كوستيم اللي حابه تزيدي ديريهم ولا تلبسيهم بور دوطخ فيبدا اي دوطخ كونكور دو كوسبلاي. دوماج كاين خطره في العام. خلي يديروا دو فوا ولا وي با ان ميساج جوستومون est lancé au commissaire du festival qu'on a l'habitude de recevoir Sayana. Voilà, on demande plus, on veut plus de Fibda. Salim Brahimi. Salim Brahimi, voilà. Qui fait un travail exceptionnel, bien évidemment. وي ماذا بينا لو كان يكونوا زعما بليزيور ايديسيون ولا ميم لي جون تما تونكوراجاو يبقاو دائما في هذا هكذا نستناو دائما في بدا باش Voilà, oui, c'est un rendez-vous qu'on attend avec impatience et qui marque la rentrée sociale parce qu'à chaque fois c'est au mois d'octobre. Donc voilà, cette année il y a eu de la pluie, hein. Il y a eu une journée pluvieuse, mais bon, tout s'est bien passé et les passionnés étaient au rendez-vous, bien évidemment, comme à chaque fois. Donc, Marioma, quels sont les costumes que vous حبيتي تزيدي ديريهم تاع princesse بالك ولا non? هي جينيرالمون ما تحبش تسبويلي. داكور. باش ما يدولهاش سينو يسرقوا لك ليدي، هيا خلاص ما تقوليناش. Et aussi le détail, parce qu'il y a aussi la coiffure. يعني نشوف من اللور une belle, cheval, bien soignée. Voilà, donc c'est vraiment دوري شويه هكذا باش يشوفوها. C'est vraiment voilà. شفتي سي ان تو فيه الخياطه. C'est un peu plus. Voilà. En tout cas, c'est très beau. Et donc, un beau rendez-vous, bien évidemment, qui a accueilli et reçu tous les amateurs de la bande dessinée. Wahida, vous avez eu le temps d'y aller, de faire un tour? Honnêtement, non, mais j'ai suivi sur les réseaux sociaux, parce que maintenant, on partage en temps réel. Bien sûr, tout est partagé. Par contre, j'avais des copines qui étaient là-bas, qui étaient sur place. D'accord. Moi, ce que je me demande comme question, je me pose comme question, ça prend combien de temps la réalisation d'un costume avec des détails si précis? C'est vrai. Donc, هي شوف هي لو كان نقول لك هكذا تبان ماشي نورمال. نقول لك باغ اكزومبل 10 جور ولا 12 ولا تبان لك هذا كاع في 12 يوم. بصح باش ولينا نقدروا نديروهم في 12 يوم جزنا على باركور يا حسره. عندك الميتريز. مون بروميي كوستيم اللي كان فريمون كومبليكي كان ايرون مان اللي معروف ديجا هذاك ضربت فيه 5 شهور 5 موا وانا نخدم واو هذيك ستي لا بروميير فوا تكون ليزي من بعد كي تبدا تتعلم يدك تمشي كذا تولي تيفيتي كاع لي زيرو تروح ديراكتومون تخدم ولي بالخف تمونطي كوستيم هذا. سي فري. دونك فوالا. الكوستيم تاع مريوما il a pris combien de temps? اليوم طولت فيها شويه واحد بالك 20 واحد شهر هكذاك. Le costume ديالك je pense qu'il a été plus compliqué à réaliser. وي اون بليس كبير ثاني. وانا مع الخدمه Toujours problématique. Là, il y a un problème. Voilà, toujours. وهي نعاونها في لي ميزور كي نكون انا نقيس لها مي انا شغل دي فوا كي تقيس على روحك صافي بوكو طون وكذا. C'est vrai. En tout cas, merci d'être venu partager tout cela avec nous. Et puis on rappelle que bien sûr le FIBDA a pris fin samedi. Bien sûr, j'imagine que tous les passionnés ont été déçus, mais bon, chaque bonne chose a une fin. C'est le cas de le dire. Donc مريومة تعاودي تجوزي العام الجاي ان شاء الله تكوني au rendez-vous. نجوز انا حابه بزاف نجوز. D'accord. Donc نعاودوا نشوفوك العام الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. Avec un autre costume. وقولي لي عطاو لك ان بري ولا هكذا باش تعلقيه كي ربحتي. جابتها معاه. وين راهي؟ واش ما دخلتيهاش معاه؟ On va essayer de la voir là durant une chanson ou un reportage. Donc عطاوك diplôme. Voilà, diplôme de participation et de. En tout cas, vous disiez tout à l'heure Wahida que justement par exemple, tu n'as pas eu l'occasion de partir. Beaucoup de choses ont été partagées sur les réseaux sociaux. Et pour ma part, j'ai pu voir tout ce qui s'est passé le dernier jour du cosplay grâce à une petite qui a partagé, qu'on connaît tous. Ça, c'est Milessia Balaman, voilà, qui était présente et qui a partagé une belle vidéo sur les réseaux sociaux. Et c'est là que j'ai pu voir. Il y a Camille aussi, il ne faut pas oublier Camille, notre copine. Voilà, c'est Camille. Qu'est-ce que j'ai dit? Mélissa, non, pardon, étaient présentes. Bon, les deux, ok. Oui. Moi, je parlais de Camille. Mais Mélissa, elle a fait le costume et Camille elle était aussi présente. Voilà. En tout cas, c'est grâce à ces deux leurs vidéos que j'ai pu voir que c'était le dernier jour
jour et que c'était le concours de cosplay. Eh bien, très bien. Merci, Mriouma. En tout cas, c'est pas fini. On va encore venir voir le costume d'Yalek, et on va peut-être essayer d'avoir le diplôme, puisque tu as eu le premier prix. C'est très important et ce n'est pas rien. Donc, on te souhaite plein d'autres prix pour les prochaines éditions. Et on va continuer avec un reportage avant de retrouver Wahida et l'instant littéraire avec Faisal Bayoud. Oran, 13h30, à la salle de cinéma Saada. C'est ici où se sont donné rendez-vous ces cinéastes et le public cinéphile pour découvrir le travail de 22 réalisateurs et réalisatrices razaouis qui ont choisi la caméra comme moyen de lutte contre le colonialisme et faire du film un outil de dénonciation contre la répression et les exactions commises par l'entité sioniste envers le peuple palestinien. Quand je vois les médias qui sont pro-sionistes, je trouve que la moindre des choses pour les médias arabes, c'est d'être un peu solidaire avec ce peuple palestinien qui se fait massacrer depuis déjà 1 an maintenant, sinon depuis plus de 70 ans. On a un accueil très chaleureux du film, et y compris notamment quand on était au TIFF, donc au Canada, à Toronto, où les gens ont envie de voir la voix qui vient vraiment de l'intérieur, parce que je pense qu'il y en a marre des news et des images qui sont un peu bombardées, et d'avoir des histoires de l'intérieur dites par ceux qui sont à l'intérieur. En fait, les gens ont besoin de ça et ça manque. Des courts-métrages réunis dans un projet appelé From Ground Zero, Distance Zéro, initié par le producteur et réalisateur Rachid Meshehraoui, palestinien de Gaza. السينما أداة كتير مهمة يعني في حرب أخرى جارية غير الحرب العسكرية اللي بتصير على الأرض. Le cinéma est important. Il y a une autre guerre qui est en train de se passer en ce moment, celle des images, celle des médias. Nous, on parle d'une colonisation de peuplement. Il faut raconter la véritable histoire, non celle véhiculée par certains médias occidentaux. On parle d'un peuple palestinien qui a une civilisation, qui a une culture, une géographie, un territoire, une culture. Et le cinéma peut raconter ça et doit transmettre ça au monde. كمان عم يتفاعل معها من الاحتلال فلازم احنا كمان الفلسطينيين يكون عندنا الحكايات تبعتنا اللي تطلع للعالم بالموازي. À travers leur réalisation, les jeunes de Gaza nous racontent la gravité et les conséquences dramatiques de la guerre menée par l'entité sioniste contre une population civile désarmée forcée à l'exil. في شهداء كل يوم، في ناس ميتة من الجوع، من القهر، من الحرب الإبادة. خلاص كفاية، اقبلوا. بنقول لهم الجزائر صمدت 130 سنة ودفعت 1.5 مليون شهيد. نحن بنتعلم من الجزائر. مش ضروري تحكي مع الولد هيك. Le public oranais a également pu découvrir ou redécouvrir le grand film Les Dupes, signé par le Syrien Tawfiq Saleh sur une histoire de Ghassan Kanavani. C'est en hommage et en soutien au peuple palestinien, frère. Voilà, et après le reportage, je vous propose d'aller du côté d'Oran pour retrouver notre collègue et ami Amir Nebesh qui a la chance de vivre toutes les émotions de cette 12e édition du Festival international du film arabe d'Oran. Bonsoir Amir. Alors, en plus des films, il paraît qu'il y a du vent du côté d'Oran, n'est-ce pas? Bonjour Lydia, bonjour à toutes et à tous et surtout bonjour aux téléspectateurs de l'émission À la bonne heure de Canal Algérie. Bien sûr ici à Oran, même s'il y a un peu de vent, mais ça ne nous décourage pas d'être ici, de vous transmettre la passion du cinéma. Il faut savoir que Oran vit le bonheur du 7e art à travers bien sûr la programmation de cette 12e édition du Festival international du film arabe d'Oran qui projette 60 œuvres cinématographiques bien sûr venues de différents pays arabes, dont la plupart en avant-première internationale, à l'instar bien sûr de ces films algériens qu'on a découverts pour la première fois, comme bien sûr Terre de vengeance de Anis Jahed ou bien Rajulan ou Masir ou Wahed de Ouzgoun. Bien sûr, des documentaires comme celui de Mohamed Lataraj, Zinet, l'Algérie, le bonheur. Ça, c'est les découvertes algériennes, bien sûr, et elles ont bien sûr été très, très appréciées par le public cinématographique ou cinéphile de la ville d'Oran. Quant au programme d'aujourd'hui, en ce moment même, à la salle Saada, on compte tenu le 2e acte
de, bien sûr, Ground Zero. C'est ce collectif de réalisateurs et réalisatrices Ghazaoui venus de la Palestine qui propose 22 courts-métrages bien sûr engagés, qui dénoncent bien sûr les exactions faites au peuple palestinien par l'entité sioniste. Et puis en face, c'est-à-dire à la salle Maghreb, en ce moment, il y a l'avant-première mondiale aussi d'un film tunisien de Morad Benchir qui s'intitule Asfour el-Jannah. Et puis juste après, on attendra le film égyptien vers 17h à la salle Maghreb, celui de Mahmoud Yahya Ikhtiyar, Meriem, et on finira en beauté avec un film mauritanien d'un grand réalisateur, Abdelrahman Sissoko, sans oublier bien sûr les ateliers, les masterclass animés par Ahmed Djaoui, par Rachid Bouchareb et d'autres professionnels des métiers du cinéma. En attendant bien sûr Lilia, la clôture qui va se faire dans 2 jours, après-demain, donc on vous donnera bien évidemment le palmarès de cette 12e édition. Super, merci Amir. En tout cas, ce que je peux vous dire, régalez-vous puisque vous êtes là où vous devez être et vous faites justement ce que vous aimez faire. En tout cas, de belles choses comme à chaque fois le Festival international du film arabe d'Oran met le paquet en proposant de belles productions cinématographiques algériennes et arabes, bien évidemment, au grand bonheur des cinéphiles algériens et arabes qui sont présents, n'est-ce pas Wahida? Un bel événement. On peut également découvrir justement à travers les réseaux sociaux tout ce qui s'y passe. Hein. Moi, j'ai vu un peu l'ouverture, parce que je ne rate pas les événements marquants, culturels et tout. C'est vrai. On a beaucoup rendu hommage à la Palestine. Exact. Vu les événements qui sont en train de se passer actuellement, on a tendance à se dire, oui, c'est toujours, il y a des génocides qui se font jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais il faut toujours continuer d'en parler. Bien sûr. À travers, que ce soit des émissions comme on est en train de faire, les festivals que l'Algérie a organisés cette année, chaque jour on parlait de la Palestine. Il y a des films participants qui racontent l'histoire de la Palestine. Il y a des films algériens aussi qui racontent l'histoire de l'Algérie et qui inspirent les autres nations. Donc ça, c'est très important. En tout cas, un bel événement, bien évidemment, pour sensibiliser et qui met en avant, bien évidemment, le 7e art, mais pas que, puisque même nos tenues traditionnelles sont mises en valeur, grâce notamment à toutes les personnalités qui portent de merveilleuses tenues traditionnelles. L'art culinaire également, grâce aux chefs algériens qui participent et qui font à manger aux participants. En tout cas, tout le monde se régale en plus d'apprécier de beaux films, de belles productions et de belles formations aussi, puisque plein de masterclass sont également organisés. En tout cas, un bel événement du côté de la ville d'Oran. Et on continue, Wahida, avec vous, et ça sera juste après cette chanson. منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي قلبي بستان فيه العوسج فيه الريحان قلبي قمر أحمر قلبي بستان فيه العوسج فيه الريحان شفتاي سماء تمطر نارا حينا حبا أحيان في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي
مرفوع الهامة أمشي منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي ناشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي. Voilà donc une belle chanson pour toujours dédiée à la Palestine. Pour accueillir Wahida et sa rubrique Shkouni Shfa, et c'est juste après le jingle. Alors, de quoi va-t-on parler cet après-midi? Alors récemment, bon, ben, moi je pense qu'elle n'a pas vécu ça, mais nous nous sommes en train de ici, je pense. Donc je vais vous parler de Mawlid Nabawi Sharif. C'est un événement qu'on a vécu récemment. Enfin, oui, tout à fait, on l'a célébré au mois de septembre, mais on n'avait pas encore commencé l'émission. Exactement. Donc voilà, l'occasion pour revenir à ce bel événement, à cette belle date. Et ça me tenait vraiment à cœur parce qu'on a vécu une belle époque où on a joué à notre manière, on avait fait... Ça me rappelle un souvenir, mais bon, on verra s'il y est ou pas. Ajax. Ajax ou Charles ça, je m'en rappelle. Alors, dites-nous, Jamal, qui... chaque région كيفاش في الجزائر كل ريجيون كيفاش سي فري انت لي سوفونير ديالك هكذا حاجه كي فوز ماركي كنا ندوزوه برا كنا نخدموه مش كنا نخدموه ما كانش بكري لي موان بزاف كنا ندوبوا البلون نخدموا به ولا تفاولوا Donc voilà, c'est des souvenirs d'enfance. Justement, donc on faisait avec les moyens du bord, mais كنا ساكن نخدموا بيدينا. Exactement, en plus l'Ajax, le fameux Ajax, كنا دايما نشعلوه. C'est vrai, حقنا كامل حقنا الحوايج. On se brûlait les doigts, on se brûlait les habits. On brûlait les voisins. Tout le monde s'est accroché sur les cheveux, là. ما كانوش لي موان mais كانت حلوة. Exactement, j'essaie de vous trouver des petites photos. Voilà, avec le plan. Il y avait deux techniques. Il y avait deux techniques. Il y avait la technique هذه تاع النحاس تاع لي تيوب تاع النحاس ويحطوا فيهم لو بلان et on mettait des allumettes مريم نعلموا لك هذه باش تسييها on mettait la poudre d'allumettes on l'utilisait on utilisait aussi un clou qui était grand وكنا نخبطوه في الارض كان يدير الحس دونك سي بلو تار tu veux faire un costume وين لازم لك ديري دي بيطار يكونوا الحس عندك une technique هذه تقدري تستعمليها دونك نديروها بارتير ولا سور لو مور ça dépend كنا نخبطوها في الارض soit sur le mur donc après ça dépendait en tout cas c'était ingénieux voilà ils étaient inventifs créatifs ils savaient il y avait pas que ça justement on va voir les autres photos il y avait plusieurs méthodes il y avait la méthode تاع كي كنا ندوبوا le plan donc on utilisait un moule et c'était quoi le moule c'était un parpaing. Je ne sais pas si vous vous rappelez le parpaing. Donc c'était ça le moule, on mettait dedans. Ça, qui se souvient de ce que c'était? Je connais pas où ça me dit rien. C'est les trucs qu'on récupérait les batteries. En fait, on récupérait les batteries, c'est un plan qu'on faisait fondre pour utiliser pour après le mouler. Voilà. On le faisait fondre pour ensuite le mouler et mettre... Vous connaissiez ou pas? Vous avez l'air étonné. Là, non. D'accord. C'est ça les découvertes. Et puis il y avait la méthode où on utilisait, comme je disais, avec un morceau de plan, enfin un moule. Et c'était la même chose aussi, c'était avec du plan. Et il y avait aussi une autre technique et une méthode, c'est la méthode de la clé. Je ne sais pas si on peut avoir la photo pour voir. Regardez. Ça c'était les trucs. Il fallait être ingénieur pour. Il y avait deux techniques. Il y avait la clé, il y avait ça. Presque le même principe, mais ça je connais pas. D'accord. En fait, ça c'est les accroches qu'on avait dans les portes. Donc on les récupérait. On met toujours des allumettes. Khalifa les connaît, Khalifa les connaît toutes. Heureusement. Et on mettait toujours la poudre des allumettes et à chaque fois un vis ou plutôt un clou qui est immense. On choisissait bien les grandes tailles pour pouvoir les claquer, que ce soit au mur ou là par terre. Vous avez vu, ils les ont attachés avec un fil pour ne pas le perdre. Parce que c'était difficile de trouver donc, les clous immenses. Donc voilà. On se volait entre nous et du coup il fallait faire très attention. Ça te parle pas. Voilà. صح؟ تعلميهم باش ديهم في المولود الجاي. كاينه ثاني une autre technique la clé. À l'époque, on avait des clés, elles étaient trouées en bas. On va voir aussi la photo. On utilisait les clés. Allez. Les clés هذوك الكبار
Non, apparemment pas de clé sur ta clé. Ah, tout à l'heure. Mais ça fait, je vous explique comment faire pour le reproduire. Donc, une clé immense. Et les clés de Tasman, elles étaient un peu percées, donc trouées. On mettait les poudres d'allumettes dedans et le même principe. C'est toujours le même principe qu'on utilisait avec un clou immense et on claquait que ce soit sur le mur ou par terre et ça faisait le En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est écologique. Oui. Voilà. Contrairement à tout ce qu'on achète là ces dernières années, ça reste vraiment écologique, à des méthodes créatives et écologiques. Oui. Voilà. Et puis même par rapport aux pétards, on achetait quand même les pétards, mais on n'avait pas grand choix comme on avait actuellement. Bien sûr, non. Donc ils étaient un peu, je dirais... C'est venu bien après. Voilà. Donc on n'avait pas ces incidents et ces accidents qu'on est en train d'entendre, de vivre ces dernières années. Donc les pétards, on va voir des photos, c'est des petits pétards. Quand on les allumait, ils prenaient quand même 10 secondes pour éclater. Donc on avait le temps de fuir, de courir. La fusée. Je connais la fusée. Je pense que ça existe toujours. C'est vrai. J'ai vu, en fait, ils les ont modifiés maintenant. Ils sont un peu plus grands et ils font plus de bruit. C'est vrai. Ils font peur. Donc, on pouvait les tenir avec nos mains et puis ils partaient. Mais les autres, il faut les planter quelque part. C'est vrai que c'est des anciens. Oui. On avait aussi des pétards qui sentaient mauvais. Donc, c'était, on les allumait, on fuyait. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Toma. Voilà, Toma. Je ne sais pas si tu fais Toma. Ils avaient une odeur très forte. À chaque fois quand on la mettait, on était en groupe, on se mettait tous à courir pour ne pas sentir l'odeur. En tout cas, ça reste dangereux, bien évidemment, ne pas encourager et surtout être accompagné quand c'est des enfants, c'est des adultes qui font pour faire une petite ambiance, bien évidemment. Exactement, il faut faire. Et voilà. Il faut faire très attention. Mais je pense que c'est le côté masculin. Le c'est ça. Donc, l'Ajax. Il y a aussi l'Ajax. Ça, c'était à chaque Maoulid, on achetait un paquet d'œufs, puis il ne coûtait pas du tout cher et on s'amusait, ça nous prenait plusieurs minutes à être émerveillés face à ces belles étoiles qu'elles étaient créées. On courait dans tous les sens avec. C'est vrai. Voilà, sinon on avait dans des balcons et tout et c'était très beau. Mais moi, de mon côté, c'est ma mère qui le faisait parce que c'était un peu dangereux pour les enfants. Ma mère le faisait pour nous et nous, on était émerveillés à regarder, à voir. Voilà. Ça, c'est pour les plus courageux, les plus grands. Voilà. Oui. Mais sinon aussi, le henna, la fameuse henna. Qui n'a pas fait le henna? Il faut savoir que un bon repas, voilà, évidemment, une bonne rechta ou rechta. C'est vrai que Mouloud, en général, c'est rechta. Mais chaque région a ses propres plats aussi. Oui, après, c'est vrai que chaque région a... Oui, j'ai vu qu'il y a ceux qui font couscous, taïda. Il faut dire que ce Zman, qu'on a se regroupé en famille, il y avait toujours la personne la plus âgée, la grand-mère souvent, qui mettait le henna pour les enfants. Henna Bentelium, orange. Donc elle était de couleur très efficace, très belle. En quelques minutes, on avait la couleur qu'on souhaitait. Et puis, il y avait ce gros regroupement où on se retrouvait en famille, où c'était pour nous quelque chose de très beau. Même les garçons, ils faisaient le henna. Les filles, c'était des petits cercles ou des petits cercles à la main. Et les garçons, c'était les doigts. Donc ils faisaient la mitraillette, le kaboussa, et ils sortaient dehors pour jouer avec et faire semblant d'avoir un jeu. Il y a aussi les bougies, les fameuses bougies. Maintenant, on a toutes sortes de bougies, on a différents moules qui sont en train de faire. Oui, mais avant, il y avait des bougies en couleur, c'était des petites tiges dans plusieurs couleurs. toutes fines. كانوا يديروهم شغل كل واحد يشعل البوجي تاعو ومن بعد يشوفوا شكون الاخرانيه اللي تطفى. سي فري صح سي فري. مازال تديريها مريم؟ كيفاش دير لك ماماك؟ كنشعلين بعد نشوفوا انا واختي وخويا. فوالا سي فري. شكون اللي طفى له الاولى؟ صح سي فري. والله غير نشفى اون فيزي سا اوسي. كنا نخافوا اللي طفى له الاولى نقولوا واش حيصير له. Donc on priait pour que ça dure le plus longtemps. Et maintenant on a des bougies de toutes sortes. On a des bougies qui sont vraiment grandes et tout. Mais Zman, on avait juste des bougies simples et ça, on les mettait partout dans la maison. Donc on mettait même dans les escaliers. Exact. Tammina aussi. Tammina, la fameuse tammina, elle était toute simple. Toute simple, même en soirée, Lilia. C'était en soirée ou la filqahwat al-asr, toute simple avec un peu de cannelle, tout simplement. On rajoutait pas vraiment, et c'était trop bon, trop bon. C'était avec du beurre, du vrai beurre, du miel, et puis un peu de cannelle, et ça faisait vraiment l'affaire. Donc c'est un mouloud qu'on passait tous en famille. C'était l'occasion pour nous de se regrouper, de se retrouver, même avec des amis, de s'amuser tout en sécurité. Il faut faire très attention, même en ce moment avec tous les moyens qu'on a. Voilà une soirée entre familles avec des petits gâteaux traditionnels. Très bien. En tout cas, ça reste de beaux souvenirs, bien évidemment, en famille.
famille, avec les voisins aussi, Oui, hein, parce oui. que je me rappelle qu'il y avait toujours les voisins en soirée, on se voyait, il y avait une ambiance. En tout cas, de beaux souvenirs. Merci Wahida. Il y avait aussi les fameux exposés qu'on nous donnait à l'école aussi, Oui, et qu'on faisait ça. en famille, C'est avec vrai. nos parents, Ça, avec nos le frères et nos mouloud, sœurs. ouais, Voilà. c'est vrai. Donc justement pour célébrer C'est vrai. Tout à fait. la naissance du prophète, donc on faisait des Exactement. exposés en rapport avec ça. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Ben justement, merci Wahida. On va continuer parce que vous avez pris la parole, Faisal, avec votre instant littéraire de l'après-midi. Alors aujourd'hui, donc on va parler d'un auteur, d'un très grand auteur algérien, donc qui a accompagné l'Algérie depuis avant même l'indépendance et jusqu'aux années 2000. Donc il s'agit de Mohamed Dib. Voilà. Très bon choix. Donc on le connaît surtout à travers donc ses grands écrits comme La Grande Maison d'Ax Betar, L'incendie, Le Hariq, qui ont été adaptés en film et qu'on connaît aussi en tant que film surtout, mais on le connaît moins à travers ses contes. Voilà. Et aujourd'hui, justement, j'ai décidé d'exposer ces contes-là. Les contes de Mohamed Dib. Voilà, les contes de Mohamed Dib. Alors, ce ne sont pas tous les contes de Mohamed Dib. C'est vraiment une petite sélection que, justement, les éditions Bagzer ont décidé de rééditer. Parce qu'ils ont été édités lors des années 50-60. Et puis après, ils ont pratiquement disparu parce qu'il n'y a pas eu de réédition. Voilà. Et donc, il y a à peine un an ou deux, ils ont été réédités par la maison d'édition Bagzer. Après un très long travail avec justement sa fille Assia et sa petite fille, voilà, qui ont justement très généreusement. Très bien. Mais juste avant, justement, on va continuer d'en parler, mais justement, on va diffuser Aden Salat d'or pour les téléspectateurs. Allez. العصر. العصر. Donc, أذان صلاة العصر. الجزائر وضواحيها. Donc, allez, on continue. On continue, je pense, avec Faisal. Allez, Faisal, on continue. Donc, je disais... Donc, voilà, c'était aussi sa fille et sa petite-fille. Sa fille et sa petite-fille. Donc, on a ici, en fait, c'est un coffret qui se compose de 6 petits livrets. Voilà. Et très bien illustré. Très bien illustré, voilà. Avec, alors c'est une qualité vraiment de très haute qualité. Et c'est donc même en fait ce qui est très intéressant parce que bon c'est surtout dédié pour les enfants. Voilà. C'est donc il y a des illustrations comme on peut. D'accord. On va continuer d'en parler, mais juste avant on va écouter Aden Salat al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. Et on va continuer avec Faisal Bayoud, l'instant littéraire qui a choisi de nous parler des contes de Mohamed Dib. On continue Faisal. Donc alors Mohamed Dib, on le connaît depuis ses débuts. Il écrivait toujours en s'inspirant du terroir algérien. Et même quand il écrivait énormément de romans en français, mais il utilisait toujours sa touche personnelle en rappelant toujours la culture algérienne. Exact, je me rappelle dans l'un de ses romans qui est La Grande Maison, donc quand Yimma parle avec justement les autres mères, et d'ailleurs c'est une expression qu'on utilise souvent en arabe. Et donc, elle lui coupe la parole et elle lui dit « Je te coupe la parole avec du miel ». C'est ça, exactement. Et donc, il utilise ce genre d'expression dans ses livres. Et ses contes aussi ne dérogent pas à cette règle-là, puisqu'il utilise justement des histoires tirées de la culture algérienne et des noms aussi tirés que ce soit des légendes algériennes, des histoires algériennes, etc. Comme par exemple ce conte-là, qui est donc le titre, il est sous forme d'une question. Donc, Seigneur, Wagda marchera-t-elle? Donc là, c'est l'histoire d'une maman qui se retrouve avec sa petite fille qui a du mal à marcher. Donc, elle grandit, mais elle ne marche pas. Et donc, en fait, c'est comme une prière. Seigneur, voilà. Est-ce que ma fille marchera un jour? Donc, voilà, il y a vraiment des petites, comme ça, illusions à la culture algérienne. Toujours omniprésente. Exactement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a été un énorme travail par rapport aux illustrations. On parlait justement du travail des designers, des BDistes, etc. Alors, il y a eu un très très grand travail qui a été fait par rapport aux illustrations. Il y a eu une collaboration avec énormément d'artistes, de dessinateurs. Alors, je le disais, il y a sa petite fille, Louisa, qui fait justement qui fait ça. Et il y a aussi donc des illustrateurs algériens. Il y a eu un illustrateur iranien également. Donc, vraiment un beau travail qui a été fait, bien évidemment, pour illustrer les contes, pour que ça attire aussi le visuel des enfants. Voilà, c'est très important pour les enfants parce qu'ils sont en âge, peut-être qu'ils ne savent pas vraiment, ils ne maîtrisent pas la lecture. Il y a de très beaux dessins, des illustrations qui attirent et qui captent. En fait, quand on les voit, on va deviner l'image. Par exemple, là, pour cette histoire, c'est Salem et le sorcier. Donc, quand on va voir des illustrations, on va vraiment, l'enfant va deviner l'histoire. Donc, on n'a pas besoin de lui faire une lecture. Donc, s'il va les regarder, il va s'inspirer, il va deviner l'histoire. Sinon, il y a une autre. Alors, ça, c'est l'hippopotame qui se trouvait vilain. Donc, voilà, la même chose. On a toujours une page avec le texte, une autre avec l'image. Voilà. Et c'est toujours, voilà. Là, par exemple, ce sont des textes vraiment exceptionnels et qui se terminent tous avec une phrase
qu'on retrouve justement dans le terroir algérien. Alors je ne sais pas comment on la traduit en arabe parce qu'elle existe, mais en français en tout cas ça donne: nous sommes allés tout au long de la route et nous avons trouvé un sac de perles. Les grosses pour moi, les petites pour toi. D'accord. Voilà. Ouais. Très bien, en tout cas, un bon choix, Faisal. Là. Merci. Et bien sûr, est-ce qu'ils sont disponibles au niveau des librairies pour très intéressant? C'est un coffret, comme je le disais tout à l'heure, qui est disponible maintenant pratiquement dans les librairies un petit peu partout. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment avoir chez soi. Exactement, que ce soit pour les petits ou même pour les grands, pour découvrir. Voilà. Eh ben, très bien. Merci Faisal pour le choix de cet après-midi. Wahida, tu t'es régalée entre le cosplay et la littérature. Mohamed Dib, je pense qu'aujourd'hui, on va vous faire une belle émission. Merci beaucoup. Voilà. Très bien. Meryouma, yatek saha. تولي ان شاء الله العام الجاي avec un autre costume et un autre prix. D'ailleurs, هاوليك le prix ديالك. Et puis Jamel, merci d'avoir partagé cette émission avec nous. Le prix de Meryouma, pas le mien. Merci d'avoir partagé cette émission avec nous et bravo pour ce que vous faites. Et n'hésitez pas bien évidemment à revenir partager avec nous vos belles créations. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons bien évidemment le plaisir de vous retrouver demain, toujours à la bonne heure, de 15h à 16h sur Canal Algérie.